messieurs, bonjour et merci encore une fois. Je me présente, disons à vous, comme votre serviteur dévoué qui partage l'art du management sous différentes formes. Notre environnement économique et social a été fortement éprouvé. Le virus est arrivé, il s'est installé, il s'est propagé, mais l'appréhension de nous tous, en revanche, n'a cessé de grandir, paralysant parfois nos initiatives, mais systématiquement notre morale. Maintenant, nous devons reposer sur nos compétences et nos atouts pour aller de l'avant vers la sortie de cette phase douloureuse et pourquoi pas relancer nos activités avec encore plus d'ambition qu'avant cette crise. Quoi qu'il en soit, c'est maintenant qu'il faut se lever et OFS est intimement persuadé que notre écosystème que vous représentez, vous, les leaders de notre économie, managers, entrepreneurs, en avez la force et les moyens. L'impact a été vraiment multiforme. On a eu bien sûr l'impact économique avec la perte de notre chiffre d'affaires et de rentrée d'argent. On a eu un énorme impact social sur les ressources humaines parce qu'on a dû licencier, on a dû interrompre des contrats. Et côté social également, ça signifie pas de revenus pour nos employés. Je pense que le plus difficile sur cette période-là, c'est vraiment de voir qu'on a nos activités qui souffrent, mais qui souffrent à cause de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est pas dû à une erreur de gestion, c'est pas dû à une erreur de notre part ou d'une mauvaise décision, c'est vraiment quelque chose qui nous tombe dessus. Et là, il faut gérer, et en vérité, les cours de gestion de crise de l'école, ça ne sert pas à grand-chose. Les autorités avaient revu les horaires d'ouverture des marchés. Donc à partir de 13h déjà, il fallait fermer les activités qui tournaient autour des commerçantes. Amira Service devait faire face toujours à ses charges fixes, ses charges locatives, les charges salariales et bien d'autres. Comment s'en sortir avec de telles mesures? Donc, à un moment donné, nous nous sommes mis à réfléchir en se disant, cette crise au début, on disait qu'elle n'allait durer que 3 mois. Et finalement, ça fait plus d'1 an que nous y sommes. Nous n'allons pas croiser les bras parce qu'il y a la crise. Au contraire, c'est l'occasion pour nous de chercher d'autres débouchés, à développer d'autres opportunités. Nos leaders économiques qui sont les managers et les entrepreneurs ont besoin de retrouver le moral. Retrouver le moral, ça peut être une démarche qui consiste à se retrouver, ne serait-ce que pour échanger ce qu'on a vécu et les idées que nous avons. La Covid-19 est une tragédie qui nous a repliés sur nous-mêmes. Vous l'avez entendu, beaucoup de gens ont réfléchi. Beaucoup de gens ont réfléchi mais n'ont pas vraiment eu de plateforme pour partager leurs réflexions. Et c'est important pour chacun, puisque concerné par la difficulté, de s'exprimer, de challenger ses idées. En tant que manager, en tant que leader économique, c'est ça qui nous fait vivre. Les échanges ont été très constructifs, donc on a parlé de beaucoup de choses, mais je pense que ce qu'il faut retenir de manière globale, c'est qu'il y a des mécanismes à activer quand une crise survient, ce qu'on a essayé de faire dans nos entreprises respectives. La part belle a été faite à la digitalisation, parce qu'en réalité, les clients qui sont chez eux, qui ne peuvent plus consommer directement dans des lieux où ils avaient l'habitude de consommer, sont obligés maintenant de trouver d'autres canaux de distribution. Donc la digitalisation, Internet nous permet aujourd'hui de se reconnecter avec nos clients qui peuvent aujourd'hui faire un acte d'achat avec tous les moyens de paiement dématérialisés, que ce sont essentiellement le mobile banking. Donc voilà, aujourd'hui c'est trouver des moyens pour rester en contact, continuer à vendre pendant le Covid, même si on est directement chez soi.